Maintenant que vous avez vu comment sélectionner une cellule, on va voir les traitements qu'elles peuvent subir. Première chose, ici, si je sélectionne cet ensemble de cellules, je peux les fusionner, que je vais faire ici. Quand j'ai fusionné, je vais pouvoir régler l'alignement du texte ici. Donc là, c'est un attribut de texte. Je peux le centrer. Quand vous sélectionnez une cellule, soit vous sélectionnez son contenu, soit vous sélectionnez la cellule. Ici, c'est la cellule. Et en tapant Escape, c'est le contenu. Donc je peux régler indépendamment l'un et l'autre. Le traitement de l'intérieur, c'est du traitement classique du texte, qu'il soit dans une cellule ou pas dans une cellule. Nous allons regarder les traitements liés aux cellules. Quand la cellule est sélectionnée, je vais pouvoir lui affecter différents attributs que l'on va trouver dans le panneau contrôle. Parmi ces attributs, on peut affecter un contour. Ici, je peux choisir quel contour va être affecté. Pour cela, je vais cliquer pour ne garder que le contour sur lequel je veux affecter la couleur. Je peux tout sélectionner et choisir le contour voulu. Ce contour peut se voir affecter un style, par exemple continu, et une couleur que l'on va choisir ici. Ceci étant fait, je peux colorer la cellule. Pour colorer la cellule, je vais dans cette case ici et je choisis la couleur voulue. La couleur s'applique. Si je passe sur la cellule suivante, je peux la voir. Je vais annuler ce formatage pour vous montrer une autre façon de l'obtenir. Donc je sélectionne la cellule. La cellule étant sélectionnée, je peux obtenir un formatage de la cellule en allant dans le menu tableau, puis option de cellule. Quand je lance ceci, je vais obtenir une fenêtre qui s'appelle option de cellule dans laquelle je vais retrouver certains éléments tels que le contour. Je peux définir comme tout à l'heure sur quel élément je veux mettre ce contour. Si je coche l'aperçu, je vais pouvoir rapidement appliquer une couleur à la cellule. Donc je choisis le type et dès que j'ai choisi le type, cela s'applique. Dans la partie basse, je peux affecter une couleur au fond de la cellule. Donc je peux choisir une couleur voulue et éventuellement une teinte. Je peux aussi préparer à l'avance une teinte de la couleur et appliquer directement cette teinte. On va passer à l'option suivante, ligne et colonne. Dans l'option ligne et colonne, je peux définir la taille de la ligne qui peut être égale ou supérieure à la valeur que j'ai indiquée ici ou qui peut être égale. De la même façon, on peut en définir la largeur et des options d'enchaînement telles qu'on en a pour le texte dans une mise en page, à savoir donc colonne de texte suivante, bloc suivant, etc. Je vais passer aux traits diagonaux. Je peux obtenir une cellule barrée de différentes façons et affecter à ce barré une couleur. Je termine avec le texte. Donc ici, je vais définir comme dans les options de la fenêtre bloc, option de bloc de texte, je peux définir l'espace qu'il y a entre le texte et le bord de la cellule. Je peux également définir l'alignement, en haut, centré, etc., justifié, avec, comme pour les attributs de paragraphe, l'espacement entre les paragraphes, différents réglages qui peuvent apparaître et je peux même pivoter le texte. Je vais annuler ces attributs pour vous montrer qu'on retrouve une partie de ces attributs directement dans le panneau de contrôle. J'ai vu tout à l'heure les couleurs, le contour. On a également ici le centrage. Je vais agrandir un petit peu cette colonne, mais je peux le faire ici. Donc ici, je peux l'agrandir. Et maintenant, je vais pouvoir voir le centrage, comme tout à l'heure, éventuellement faire pivoter le texte et modifier la largeur. Donc vous voyez qu'on retrouve un certain nombre d'éléments pour ces cellules. Maintenant, on va passer aux attributs du tableau. Je vais annuler certaines des opérations que j'ai faites pour revenir au tableau de base. Donc pour le tableau, je sélectionne l'ensemble du tableau et dans le menu tableau, je vais choisir option de tableau, puis format de tableau. Quelle que soit la commande que je choisirai, j'obtiendrai cette même fenêtre avec la sélection de l'une des rubriques que j'ai choisies dans le menu. Donc on commence par le format de tableau. Je trouve ici le nombre de lignes, donc je peux éventuellement le modifier. Donc je rajoute des lignes s'il m'en manque. Je peux changer le nombre de colonnes. Lignes d'en-tête, j'en ai pas défini. Je rappelle que ce sont des lignes qui se répètent quand le tableau se partage sur plusieurs colonnes ou plusieurs pages. La bordure du tableau se placer autour du tableau, ici. Une fois que j'aurai défini le type, je vais par exemple changer la couleur. J'ai ici le contour qui s'est placé.
Je peux éventuellement définir des pointillés. Dans ce cas, j'aurai la possibilité de régler la couleur de l'espace. Ici, on peut régler l'espace avant le tableau ou l'espace après le tableau. Et on a des options pour assurer une meilleure disposition des sommets sur les angles. Je vais passer au contour de ligne et on va avoir une option qui va permettre d'avoir, par exemple, un trait sur deux, donc c'est-à-dire une alternance de traits horizontaux. Et ici, ça sera la même chose, mais en vertical. Donc on peut définir que le trait s'applique que sur la deuxième ligne, avec les valeurs qu'on va définir plus loin. On va retrouver le même genre de choses, mais avec les fonds, et c'est ce que l'on va utiliser pour mettre en forme ce tableau. Donc ici, par défaut, il n'y a pas d'alternance, mais je peux définir une alternance sur une ligne sur deux, ou toutes les deux lignes, trois lignes, ou personnalisée. Quand je définis l'alternance une ligne sur deux, je peux très bien demander à ce que certaines lignes soient ignorées. Ici, ça serait intéressant puisque j'ai trois lignes qui ne doivent pas être colorées, donc je vais mettre cette alternance démarrer sur trois lignes. Maintenant, je vais choisir la couleur pour la première ligne, par exemple cette orangée. Et ici, pour les lignes suivantes, je vais choisir une autre couleur, soit par exemple cette même orangée avec une teinte réduite, par exemple. Vous voyez, je vois apparaître l'alternance. Pour mieux la visualiser, je vais valider et désélectionner le tableau. Ici, j'ai conservé un réglage que j'avais fait précédemment. Je vais l'enlever par le panneau que je vais afficher maintenant, donc le panneau des tableaux. Ce panneau tableau va permettre de gérer aussi les cellules. Donc ici, je vais remettre à jour les cellules pour obtenir un résultat convenable. Je vais faire cette opération sur l'ensemble des cellules, enlever le formatage qui était fait précédemment pour mieux voir l'alternance. Donc je désélectionne, j'ai bien l'alternance ici qui est respectée. Et je peux étudier maintenant les options de ce panneau. En fait, ces options de ce panneau sont les mêmes que celles qu'on retrouvait dans le menu tableau, options de tableau. Donc on peut agir soit par ce panneau ici, soit par la fenêtre qu'on a obtenue ici. De la même façon, dans les versions précédentes, au niveau des cellules, il y avait un panneau de cellules qui permettait d'agir. Maintenant, tout s'effectue directement dans le panneau de contrôle. Vous voyez que les mises en forme de tableaux sont relativement simples. On a énormément de possibilités que l'on va pouvoir utiliser pour mettre en forme les tableaux et obtenir des mises en page agréables.